commerciale encore à Périgueux, malgré tout ce qu'on a pu dire et malgré tous les problèmes que nous crée la périphérie ou les périphéries. Nous avons encore à Périgueux pas mal de commerces dans les quartiers ou dans le centre-ville qui font que Périgueux a une activité commerciale supérieure à la moyenne des villes comparables. Donc notre objectif, un, c'est de le garder, et deux, de le développer. Comment? Sûrement pas en faisant ce que le maire actuel a appelé la galerie commerciale sur Montaigne. D'abord parce que ça nous paraît une aberration de boucher la place Montaigne pour y faire une galerie commerciale. Ça pose quelques problèmes juridiques aussi, puisque c'est de l'espace public et on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'espace public. Il faut le transformer en espace privé, et ensuite il faut le débarrasser de tout ce qu'il y a dessus, ce qui n'a pas été le cas. Et ensuite, on n'est pas certain que ce soit le bon moyen de rendre la ville beaucoup plus attractive sur le plan commercial. Par contre, effectivement, vous avez noté comme moi un nombre considérable de friches commerciales. Il n'y a pas une rue où il n'y ait pas des façades vides à vendre, à louer, etc. Ça prouve quoi? Ça prouve d'abord, il y a deux problèmes. D'abord, il y a la crise qui fait qu'effectivement, l'activité commerciale se ralentit puisque les clients, les acheteurs ont moins de moyens. Donc, évidemment, s'ils achètent moins, le commerçant, lui, en pâtit. Deuxièmement, il y a une situation anormale à Périgueux, les loyers sont trop élevés. Et les quelques commerçants qui ont voulu créer des activités un peu originales, sortant un peu de l'ordinaire, ils n'ont pas tenu le coup parce qu'on leur demandait des loyers tellement élevés qu'ils ne pouvaient pas arriver au moins à se sortir le salaire équivalent au SMIC. Donc ça ne peut pas durer éternellement. Donc nous avons plusieurs projets en la matière. Premièrement, mettre en place ce qu'on appelle, pour l'activité commerciale, le droit de préemption. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un commerçant qui part à la retraite ou a envie de changer d'activité ou de lieu, il vend son passeport ou son activité. On a eu quelques exemples désagréables ces derniers temps où, parce que c'était plus rémunérateur, certains ont vendu des activités qui étaient des activités de commerce de proximité pour des établissements bancaires, pour des activités libérales comme l'immobilier ou les assurances, au détriment donc des activités commerciales de proximité qui sont nécessaires. Il n'y a plus aujourd'hui pratiquement de quincaillerie dans Périgueux, il n'y a plus qu'une. Et encore, elle fait ça de façon marginale. Il n'y a pratiquement plus de pâtissiers. Il y en a deux sur la ville, deux ou trois sur la ville. Et encore, ils ne sont pas tous dans le centre-ville, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Donc tout ça parce que ça a été plus rémunérateur, c'est-à-dire que, moi je prends l'exemple d'un pâtissier qui était à côté de l'ancien hôtel de ville. Ils n'ont pas vendu à un pâtissier parce que le pâtissier aurait dû refaire tout le laboratoire et donc bien évidemment ça aurait augmenté de façon considérable le coût de l'opération. Donc il a préféré vendre à une mutuelle qui elle n'avait pas les mêmes problèmes et donc a acheté d'ailleurs plus cher que ce que proposait le pâtissier. Donc on essaiera par le biais du droit de préemption de contrôler les cessions et de veiller à ce que, effectivement, ce genre de situation ne se reproduise plus. Et puis, ça permettra aussi à cette occasion de négocier avec les propriétaires. Et négocier avec les propriétaires, ça veut dire que leur faire remarquer que plutôt de laisser en friche le commerce parce qu'il demande un loyer trop élevé, il vaut peut-être mieux baisser le loyer et avoir un locataire qui va vous rapporter, parce qu'il va vous payer tous les mois. Donc il y a un certain nombre de solutions à mettre en œuvre pour faire en sorte que le commerce local essaie de s'en sortir. Et